Alors ça a commencé par un projet professionnel, c'était parce que moi je travaillais dans les jeux vidéo. Et j'espérais que par mon employeur je pourrais venir travailler au Québec, sachant que leur meilleur studio était ici. Ça n'a pas pu se faire aussi vite qu'on voulait, donc on a commencé nous à se renseigner sur le pays, sur le Québec en général. Tout ce qu'on a vu nous a beaucoup plu, pour les enfants, pour moi au niveau professionnel, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'opportunités ici, beaucoup plus qu'en France en fait. Et donc en fait moi j'ai commencé à chercher du travail ici depuis la France. Donc voilà, ça a été un petit peu long, ça a mis un peu moins d'un an. Et une fois que j'ai trouvé un employeur, on a pu venir s'installer ici. Tu vas prendre quoi comme souvenir de vacances alors? Pour ce qui est des formalités, c'était vraiment très pratique et très concret d'avoir une personne qui nous accompagnait pour les faire et puis qui nous disait tout ce dont on avait besoin comme document. Parce que c'est vrai quand on regardait dans les papiers officiels toutes les démarches qu'il fallait faire à l'arrivée, ça me faisait peur, je me disais oh là là mais tout ce qu'il faut faire, la carte soleil, la carte machin, le NAS, le truc. Et puis en fait c'était très simple et très vite fait grâce à une personne qui nous a accompagnés sur place, donc ça c'était très bien. Et moi j'ajouterais pour le logement, en fait, c'est vrai nous on cherchait une maison plutôt grande parce qu'on a 3 enfants, donc on cherchait 4 chambres et on pensait qu'on allait devoir s'installer en banlieue de Montréal, donc c'est vrai que nous c'est plutôt dans ce coin-là qu'on cherchait. Et c'est vrai qu'avec Pascal a pu nous trouver quelque chose effectivement dans Montréal. Et ça c'est vrai qu'on était très contents pour ça aussi, de pouvoir être quand même près du centre-ville pour venir s'installer en fait. On a pu parler sur Skype notamment quand j'étais encore en France. Et elle commençait déjà à chercher un logement pour nous et on a pu échanger sur les quartiers aussi très vite. Elle m'a rassurée en me disant mais non mais là je pense à tel quartier pour vous, ce serait super. Et moi je connaissais pas, j'avais plutôt d'autres quartiers en vue, donc c'est vrai que du coup ça m'a rassurée, tout ce qu'elle m'a dit. Et puis je suis allée voir aussi sur internet, voilà, donc c'était bien, c'était très bien. Ouais. Ah ça donc c'est les vacances scolaires. En fait Corentine était sur liste d'attente parce qu'il y a beaucoup de demandes dans les écoles. Et du coup, j'hésitais. Je me disais, est-ce que j'essaye tout de suite d'aller voir à une autre école ou est-ce qu'il faut absolument que je reste sur celle-ci? Et donc, la personne qui m'accompagnait m'a vraiment dit, écoute, cette école, elle a vraiment l'air bien. D'abord parce qu'il y a du monde. Ensuite, parce que la directrice a parlé à ta fille. Elles ont eu un bon contact. La secrétaire, elle est super gentille aussi. Donc, tout ça, c'est des éléments positifs qu'il faut prendre en compte. Et je te conseille d'aller voir l'autre école juste pour jeter un coup d'œil, juste pour que, au niveau contact, tu vois comment ça se passe. Et puis ça t'indiquera un peu qu'est-ce qu'il faut faire après en fait. Et effectivement, on est allé tout de suite du coup à l'autre école. Et on n'avait pas du tout eu un accueil aussi chaleureux, voire une réflexion désagréable vis-à-vis de Corentine. Genre, tu rentres en 4e année, bah t'es bien petite pour rentrer en 4e année. Un truc qu'on ne dit pas trop à un enfant, voilà. Pas très adroit on va dire. Et du coup, là, je me suis dit, en fait, non, il faut vraiment que je m'accroche à la première école parce que je pense qu'elle est effectivement bonne. J'ai eu un bon contact et puis, heureusement, quelques semaines plus tard, on a eu un appel qui disait qu'elle était prise, donc voilà. Et c'est vrai que avant même qu'on aille dans les écoles, Pascal avait déjà appelé les écoles pour prendre des renseignements et nous donner déjà des informations. Et c'est vrai que ça nous a aidé dans notre choix. Pour notre aîné qui a 16 ans, en fait, l'école qu'elle nous a recommandée, en fait, nous a été recommandée par d'autres personnes du quartier avec qui on a commencé à lier connaissance, dont certains ont même, et eux, été scolarisés dans cette école. Donc, qui nous en disaient tous du bien et qui nous disaient qu'en gros, c'était effectivement la bonne école du quartier. Donc, au niveau des écoles, on est content. On a d'abord été dans un appartement meublé plus dans le centre. Voilà. Et puis pendant à peu près un mois et demi, et puis on attendait notre déménagement en fait. Et une fois que le déménagement devait arriver, on s'est installé ici. Et puis voilà, mais on a trouvé les deux logements assez rapidement en fait. Je dirais même en une journée ou un jour et demi, je crois, on a trouvé les deux. Et on était vraiment contents des deux. Des surprises, je sais pas. Ce qui nous a un peu dérangé, c'est que notre déménagement est arrivé en retard. Donc on a attendu pendant 3 semaines nos meubles et voilà. Mais bon, on a eu de l'aide, voilà, des gens d'ici qu'on peut nous aider, nous prêter des affaires un petit peu le temps de s'installer, donc ça c'était bien. On a eu une mauvaise surprise parce qu'en fait on a voulu acheter une voiture
Et il s'est avéré que pour pouvoir l'acheter, il fallait avoir en fait un permis québécois. Et moi, je ne l'ai pas encore. J'ai appelé la SAAQ pour avoir le rendez-vous, mais il y a des délais, donc je ne l'ai pas encore. Du coup, il fallait en fait que je retourne à la SAAQ pour leur demander d'ouvrir le dossier pour que j'ai un numéro de dossier à donner en fait à la personne qui me vendait, voilà, au garage qui me vendait la voiture. Donc voilà, ça a été le truc qu'il a fallu vite faire pour que je puisse avoir ma voiture. J'ai trouvé ça dommage que la personne soit pas au courant que si un nouvel arrivant français lui achetait une voiture, c'était un peu plus compliqué que si c'était une personne lambda. Voilà, donc, Et c'est pareil pour les assurances, je pense que c'est important de savoir que, en fait, j'ai l'impression que quand on arrive, si on cherche des assurances ou même des garages ou tout ce qu'on peut chercher, c'est bien de faire affaire avec des gens qui ont l'habitude d'accueillir des immigrants. La banque aussi. La banque, nous, ça s'est bien passé parce que c'était une banque qui avait l'habitude d'accueillir des immigrants. Et il y a d'autres personnes que je connais qui sont français, mais qui sont là depuis 1 an et qui n'avaient toujours pas de carte de crédit, par exemple, parce que leur banque refusait de leur en donner une. Donc ça, voilà, je pense que il vaut mieux chercher ailleurs. Nous, pour les assurances de la voiture, c'était 3 fois moins cher d'aller avec une société qui avait l'habitude de travailler avec des immigrés, contrairement à une assurance qui n'a pas l'habitude et qui nous fait partir avec tous les prix les plus élevés. Comme si on était un jeune conducteur. Voilà, comme si on n'avait jamais conduit auparavant. Notre expérience d'avant n'était pas prise en compte. Le fait de trouver un logement rapidement, pour trouver un logement, c'est vrai que ça a été efficace et rapide. Et ça, c'était vraiment, je crois, une des choses les plus difficiles à faire depuis la France, en fait. Trouver un logement quand on ne connaît pas la ville, c'est vraiment difficile. Et là, ça, c'est vraiment, je pense, ça a vraiment été le plus appréciable. Il y a des choses qu'on avait pu trouver. On peut se renseigner sur des écoles, sur des banques, sur des choses comme ça. Mais louer une maison... Voilà. Là c'est sûr que ça a été vraiment appréciable. Et puis aussi, être prise en charge. C'est vrai que moi, être pris en charge à mon arrivée à l'aéroport, avoir un peu tout été organisé. Le lendemain, on a été s'inscrire pour les démarches administratives. Ensuite, on a cherché le logement et tout ça s'est fait vraiment rapidement. Et c'est vrai que c'est agréable. En quelques jours, on se sent, on est à jour au niveau administratif, on est logé. Bon, après, il n'y a plus qu'à commencer à travailler. Et ça c'est vrai que c'était vraiment bien. C'est vraiment bien. C'est surtout l'aide par rapport au logement en fait qui a été très précieuse. Voilà, parce qu'il fallait vite trouver du fait qu'il y ait la fin des baux le 1er juillet et on était déjà au mois de mai, donc il fallait vraiment aller vite. Et puis voilà, c'était bien d'avoir une personne qui puisse nous conseiller sur les quartiers. Voilà, par rapport aux écoles et puis voilà, c'est une démarche qu'on ne pouvait pas faire depuis la France, c'était vraiment très difficile. Donc avoir une personne sur place qui connaît, qui peut nous conseiller et nous accompagner aussi toute la prise en charge aussi à l'aéroport pour aller faire les démarches administratives et puis visiter les appartements et tout ça a vraiment aidé. Ça a été vite, ça a été assez ça s'est fait en 2 jours et demi. Et moi je commençais à travailler le lundi, donc on a pu tout faire avant que je commence à travailler, donc ça c'était vraiment bien. Ça. Vous aimez le rythme? Ouais. Allez, ça suffit mon très bien. Oh non. Escalade.